On vient juste d'arriver à Morcote. C'est une toute petite ville, on peut même appeler ça un petit village en Suisse, mais avec une vibe italienne. Oh oui, très prononcée. Qui va nous plaire grandement. Les petites maisons orangées, les petits cafés face au lac. Les petits lauriers roses qui sentent bon. Ça va être incroyable. Mais on va pas rester très longtemps parce qu'il fait déjà chaud et humide. Il est même pas 10 heures. Il est même pas 10 heures, on a mis exprès... Enfin, on a fait exprès de venir tôt le matin, enfin tôt. On a eu 1 heure de route ce matin, mais on a fait exprès de venir le matin pour éviter les grosses chaleurs. Tout ça quoi. Parce que cet après-midi, il devrait faire trop beau. Et avec les chiens, le camion et tout, c'est pas possible. Ouais. Donc on va faire un aller-retour montagne-Morcote, Morcote-montagne et vite se réfugier dans les hauteurs tout à l'heure pour un peu moins subir le chaud. À Morcote, il y avait un des trucs qui était les plus impressionnants, c'était le cimetière. Donc on comprend pourquoi. Déjà, ils ont une trop belle vue. Et en plus de ça, les caveaux sont très grands. Par contre, c'est interdit aux chiens, du coup on fait moite-moite. Guillaume est venu faire un petit tour, maintenant c'est mon tour et c'est pas plus mal parce que honnêtement avec la chaleur au moins ça fait une petite pause à l'ombre et personne ne va prendre de coups de chaud. La réalité des voyages et de la van life avec un chien, c'est ramasser sa crotte avec une belle vue. Du matin pour aller prendre un train. J'ai l'impression qu'on est de retour en région parisienne pour aller à Paris travailler. C'est pas pour aller au travail. Non, en vrai c'est beaucoup plus stylé. On prend le train pour aller à Zermatt et aller faire 20 km de randonnée avec gros espoir de voir des chèvres des montagnes, chamois, bouquetins et tutti quanti. Et là on est chargé comme des mules parce qu'on part pour la journée. Pique-nique, téléobjectif, drone, des barres céréales en voiture. Les chiens évidemment. Toujours là. Coucou les titis. On part pour la journée, on espère que ça va. Parce qu'il faut relever quand même 20 km. On a fait 10, on a fait 13, on a fait 15. Et là 20 bornes, ça va tirer sur les mollets en fin de journée. Ouais mais c'est bien, on y va step by step et là ça va être le côte final pour la plus belle rando parce que Zermatt visiblement ça a l'air d'être la randonnée à faire en Suisse. Et parce que du coup là on n'est pas à Zermatt, on est à Tausch. Qui est la dernière ville où on peut accéder en véhicule et puis après c'est en train uniquement et le premier train étant à 6h, du coup c'est levé tôt et on prend le premier train pour aller à Zermatt pour commencer la randonnée de 20 km et puis on prendra le train pour retourner au camion ce soir. Randonnée sous la pluie. On adore. On n'avait pas encore testé en Suisse. Ah, même les chiens sont vénères. On part pour 20 km. Là on en a fait 5. Et il commence à pleuvoir. Super! On avait regardé la météo. La météo de Zermatt, genre sur le site internet de Zermatt, il disait qu'il ne devait pas pleuvoir avant 17h. Il est 8h30. Petit souci. 12 seconds later. Regardez cette chance monumentale qu'on a. Je vous disais il pleuvait, hein. Le soleil est revenu juste pour nous offrir cette vue de malade sur le Mont Cervin. C'est ouf, vraiment la chance qu'on a. Je sais même pas pourquoi je mets encore ma capuche. On a trop de chance. Le soleil est arrivé pile quand on arrive en haut. Pile en haut, parce qu'on aurait eu le soleil, je pense qu'on s'en serait plein sur la montée parce qu'elle était vraiment comme ça. Et en plein cagnard. Et là on est arrivé en haut. Le soleil est arrivé, sachant que là il nous reste quasiment que de la descente. Et on a une vue sur de fou malade. Et là ça se découvre, on va découvrir le sommet. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est aussi l'emblème de la marque Toblerone.
Bon, après avoir profité rapidement de la vue là-haut, on est sur la descente. Franchement, ça fait plaisir d'avoir un petit peu de plat parce qu'on a pu en profiter sans pour autant en chier en marchant. Donc c'était vraiment très stylé. Et là on redescend sur l'autre versant. Et là on a la vue imprenable sur toute la vallée avec le mont Serjoin là. Les petits villages suisses qu'on traverse, ce type à tout mignon. C'est là qu'on va. On est sur la fin de la randonnée, nos 20 km viennent de passer. On a un peu les pieds qui chauffent, mais franchement ça va. Et ce qui est pas mal, c'est que le chemin retour, vu que c'est une boucle, ce qu'on a fait, il passe par Zermatt, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir à l'aller. Donc sur la fin de la randonnée, on va pouvoir voir cette ville sans voiture, qui visiblement est à voir. Et voilà Zermatt. Ta, le petit souvenir de Zermatt sur notre petit mur magnétique obligatoire pour qu'on se sente bien à la maison. On vous laisse deviner le prix de ce joli magnète dans les commentaires. Vous pouvez viser haut, hein. N'oubliez pas qu'on était à Zermatt en Suisse. Mais ça fait plaisir, ça alimente le mur. On est sur notre dernier jour en Suisse. Et malheureusement on n'a vraiment pas de bol parce qu'il pleut dans tout le Valais. On avait prévu de faire plein de randos et finalement c'est un peu la débandade. Et là ce matin on avait prévu de faire une bonne randonnée de 13 km. On s'est réveillé sous la tempête, du coup on a monté le camion tout en haut. Et on va juste faire une balade parce qu'il y a quand même un très beau glacier à voir et ce serait un peu péché de ne pas y aller. J'ai excessivement peur pour le panneau solaire. Le panneau solaire. Ça casse pas un panneau solaire? Non. 6.5 hours later. Regardez qui est revenu. Et je parle pas de Guillaume qui regueule Hermione. Le soleil. On a un chouïa de soleil avant de repasser en France. Donc on va au lac bleu. On en a pour 40 minutes de marche. On s'est dit qu'on ferait une petite... on peut même appeler ça une balade là. Mais on va quand même en profiter pour voir des jolies choses avant notre retour en France. Aujourd'hui c'est notre dernier jour en Suisse et comme les derniers jours on est sur une météo totalement charmante et ravissante, hein. Le nuage, le bon nuage. Et là on part pour 12 ou 14, je ne sais plus, kilomètres avec grand espoir que ça se lève parce qu'on est censé avoir une vue sur le Mont Blanc. On est pile à la frontière là. Et pour l'instant c'est pas gagné. On se pèle les fesses
Et tout à l'heure on reprend la route et on passera en France puisque dans 5 jours nous avons un rendez-vous vétérinaire pour la greffe de l'œil de Magnum. Mon cœur? Oui. Tu te rends compte que là avec les nuages, les 9 degrés, nos cahuètes, ton pull, ton tout, et ben en fait on est en plein été. Heureusement que tu le rappelles, je me souvenais plus. Et là, quand on va redescendre la vallée, il va faire genre 25 degrés de plus. Ça va faire tout bizarre. Voilà. Mais là ce matin au réveil, ça m'a fait vraiment les mêmes sensations que cet hiver. Oui. Genre il y avait le chauffage qui tournait. Oui. Et la même odeur dans le van qu'en hiver à cause du chauffage. Ouais. Dehors, horrible comme en hiver. Ouais. Et là aujourd'hui, on s'apprête à marcher dans la neige. Bon et bien voilà, je pense que c'est un très bon endroit pour conclure ce tour de Suisse. On s'est dit qu'en haut d'une montagne, vu que sur toutes les vidéos on vous a emmené dans nos randos et en haut des montagnes, c'était le meilleur endroit pour conclure ce chapitre suisse. Nous on espère en tout cas que ce voyage en Suisse ça vous a plu, qu'on a réussi à vous faire voyager un petit peu avec ces vidéos. Nous la Suisse en tout cas nous a régalé. Y aller en été, ne pas souffrir de la chaleur, faire des randonnées, voir des choses folles, c'était incroyable et malgré tous les points négatifs qu'on nous avait dit sur la Suisse, bah nous ça s'est très bien passé. C'est vrai qu'on a été très agréablement surpris et puis on s'est pas fait prendre à la gorge ni par le tarif ni quoi que ce soit parce qu'on était préparés, on a réussi à gérer notre budget comme il faut. On est parti un peu avec un état d'esprit spécial suisse on va dire et ça s'est très bien passé donc si vous avez besoin de conseils, de tips, vous avez des questions, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir qu'on vous répondra pour que vous passiez le meilleur moment, enfin vos meilleurs moments en Suisse quoi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, faites-vous plaisir en commentaire. Si la vidéo ou les vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça nous fera toujours plaisir. Abonnez-vous pour la suite des aventures. Parce qu'on va partir pour un beaucoup plus long voyage après. Oh oui, c'est clair. Et puis on se dit à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Salut! Salut!